Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment bien préparer votre départ en vacances. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail et le management bienveillant. Alors, au moment où vous écoutez ou vous regardez cet épisode, ça y est, moi, je suis parti en vacances. Et oui, je disparais pendant un mois sur les chemins de Compostelle en partant de Cadix pour remonter jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un petit peu plus de 1000 km à pied. Pour autant, vous voyez, je suis là, vous m'entendez. Eh bien, cela signifie que j'ai préparé mon départ en vacances car vous aurez de nouveaux épisodes tous les 2 jours cette fois, car je ralentis un petit peu, mais mon départ en vacances, je le prépare. Eh bien, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment bien préparer un départ en vacances pour pouvoir profiter à fond de ce moment génial si jamais vous avez la chance de prendre des congés cet été, bien entendu. Alors tout d'abord, il y a le message d'absence de vos boîtes email. S'il vous plaît, arrêtez avec le « j'aurai un accès limité à mes emails ». Ça, c'est une injonction à vous connecter et vous dites très clairement à vos interlocuteurs et interlocutrices que de temps en temps, vous allez vous connecter. Non, maintenant, il faut être très direct. Vous n'aurez aucun accès à votre boîte email. Et il faut l'écrire. Vous savez, il y a même certaines entreprises qui détruisent automatiquement les emails reçus par les personnes en vacances et qui envoient aux personnes qui l'ont envoyé un message disant « Nous avons effacé votre message, merci de l'envoyer à telle personne qui répondra à votre question ». Avant l'arrivée des smartphones et d'Internet, surtout, quand on partait en vacances, nous étions véritablement déconnectés. Et d'ailleurs, nous utilisions déjà ce mot. Eh bien, il faut revenir à ça. Pourquoi ? Car notre cerveau a besoin d'une pause, d'être vraiment totalement déconnecté des soucis du travail. Si jamais vous regardez vos emails une fois tous les 2 jours, ou pire, tous les jours, vous vous reconnectez et vous baissez la récupération que vous auriez pu avoir pendant vos vacances. En fait, inutile de culpabiliser, vous pouvez totalement déconnecter si vous appliquez parfaitement bien le point qui suit. Il faut déléguer vos dossiers. Personne n'est irremplaçable dans une entreprise. Tout le monde le sait. Et pourtant, on aime bien se dire que nous, ce n'est pas pareil. Nous avons des dossiers que seuls nous pouvons gérer. Eh bien, pour cette petite période de vacances, faites en sorte que votre collègue prenne le relais. Quitte à dire à certains de vos clients, par exemple, eh bien, écoutez, je pense que la réponse peut attendre le retour de votre interlocuteur. Je me permets de le prévenir, il vous contactera dès son retour. En fait, vous ne devez vraiment être joignable qu'en cas d'extrême urgence. Et comment est-ce qu'on peut prendre contact avec vous ? Par votre smartphone, en vous appelant. J'avais fait cela quand j'étais manager. Je disais à mes équipes, ne m'envoyez pas d'email. S'il y a une urgence, appelez-moi. Ne m'envoyez pas de texto, appelez-moi. Je peux vous garantir que pas une fois, on m'a appelé pendant mes vacances et que mes équipes se débrouillaient parfaitement toutes seules. Eh bien, c'est cela qu'il faut mettre en place. Il faut déléguer vos dossiers et ne surtout pas vous remettre au travail pendant vos vacances sur des dossiers qui pourraient très bien attendre 1 semaine ou 2. Une chose qui est vraiment très importante également, une fois que vous avez bien délégué, choisi les personnes qui allaient gérer vos dossiers, il faut préparer votre retour, car sinon 2-3 jours avant votre retour au travail, vous allez commencer à repenser au travail et gâcher vos 3 derniers jours de vacances. Faites la liste de ce que vous ferez. Planifiez par exemple une réunion de retour avec les personnes qui ont géré vos dossiers. Et si vous savez que quand vous reviendrez le lundi ou le mardi, peu importe, vous avez une réunion dès que vous revenez qui va vous mettre à niveau, vous ne penserez plus du tout au travail pendant toutes vos vacances car vous savez que tout sera parfait dès votre retour. Petite astuce que le PDG d'une grande entreprise faisait quand il avait bien préparé son départ en vacances, quand il revenait, il effaçait tous les emails reçus pendant sa période de vacances. Pourquoi ? Car généralement, les gens qui envoient un email pendant vos vacances vont recevoir un email d'absence, bien entendu, et vont se débrouiller différemment. Inutile de passer cette journée entière à lire vos centaines d'emails pour réaliser systématiquement à la fin de la journée que vous n'avez rien appris, absolument rien. En fait, ce qui me semble vraiment fondamental, c'est de vous donner le droit total de déconnecter pendant cette période. Nous sommes à la moitié de l'année et pour beaucoup, on est un petit peu fatigué. On commence à sentir que notre corps et notre tête rame un tout petit peu plus. Eh bien, il faut recharger à bloc au maximum. Et pour recharger à bloc au maximum, il faut déconnecter. Ce n'est pas non professionnel de ne pas regarder ses emails pendant les vacances. Bien au contraire, c'est la chose la plus professionnelle qui existe, car vous allez revenir totalement reboosté. Donc vous voyez, bien préparer vos vacances, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de décider et d'avoir comme objectif d'être totalement déconnecté. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cet épisode, c'est cela. Interdisez-vous
de lire vos emails pendant les vacances. Ce n'est ni le moment, ni l'endroit, si jamais vous partez, de le faire. Et vous y avez droit. Et il faut garder en tête que toute cette déconnexion, c'est au service de votre travail pour quand vous allez revenir. Si vous vous connectez tous les jours à votre travail, vous allez diminuer par 2 ou 3 l'impact de ces congés. C'est tout de même dommage. Donc moi, écoutez, je suis ravi d'enregistrer cet épisode car cela veut dire que bientôt, je suis sur les chemins de Compostelle et c'est bien agréable. Alors bien entendu, pendant toute cette période, je ne pourrai pas répondre à vos commentaires car, oui, j'applique à moi-même ce que je vous dis. La seule connexion que j'aurai, ça sera sur mon compte Instagram où je vais expliquer tous les jours ce que je fais sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Je fais une petite vidéo matinale, généralement au lever du soleil, pour vous raconter mon aventure à pied. Et ça, je le fais depuis que je fais de la randonnée au long cours, depuis 3-4 ans. Et généralement, c'est plutôt assez sympa. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le partager si vous l'avez apprécié, à vous abonner sur votre plateforme préférée. Ces 2 choses sont très, très importantes pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, cela me fait toujours très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.